Thomas Tuchel ou Carlo Ancelotti? Lequel des deux est le meilleur entraîneur? L'Allemand, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, ou l'ancien, le premier choisi par les Qataris, le Mister Ancelotti? Bonjour à tous, présidents, abonnés et spectateurs. Pour répondre à cette question, nous allons faire s'affronter ces deux coachs sur Football Manager 2020. Ils auront le même effectif et devront bien mener leurs hommes. 5 défis, 1 point par défi, et celui qui aura le plus de points sera considéré comme le meilleur. Ce duel m'a été suggéré par un abonné, Saibot, en commentaire du duel Quique-Sétienne-Ronald Koeman. D'ailleurs, vous aussi, dites-moi en commentaire le prochain duel d'entraîneur que vous souhaiteriez voir. Pour ces 5 duels, les coachs seront à la tête d'Everton, le club actuel de Carlo Ancelotti, de Dortmund, l'ancien club de Thomas Tuchel, de l'Inter, de Fram, un club islandais, et enfin, pour terminer, du Paris Saint-Germain. Alors, qui sera le meilleur sur Football Manager? Donnez-moi vos pronostics en commentaire, et avant de démarrer, découvrons ensemble le profil des coachs sur Football Manager. Commençons tout d'abord par Thomas Tuchel. Donc vous voyez sa fiche, belle fiche d'entraîneur. Ses points forts, ce sont ses connaissances, évaluation du potentiel des joueurs et la notion tactique. Après, une capacité à motiver de 12, gestion des joueurs médiocre, 10 pour un entraîneur de ce niveau, c'est assez faible, alors que du côté du Mister Carlo Ancelotti, vous voyez son mental est bien meilleur, capacité à motiver de 16, gestion des joueurs de 19, notion tactique 16. Après, son évaluation du potentiel et des joueurs est un peu plus faible, mais au niveau du mental, rien à redire. On peut comparer les profils d'entraîneurs des deux comme ceci, et vous voyez, si je mets pour le rôle d'entraîneur, ce que je disais apparaît nettement. Au niveau de l'évaluation des joueurs, l'allemand est le meilleur. Après, au niveau mental, c'est Carlo Ancelotti qui domine l'allemand. Qui sera le meilleur? Découvrons maintenant le résultat du premier duel, direction Everton. Donc on débute avec Carlo Ancelotti et vous le voyez, Everton a terminé à la 7e place du classement. Donc classement correct pour Everton, juste derrière les 6 grosses équipes. Vous voyez, il a bien terminé la saison. Et au niveau des différentes coupes, qu'est-ce que cela a donné? Donc alors Carabao Cup, vous voyez 4e tour, quart de finale, demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et en Cup, vous voyez 4e tour, 5e tour, quart de finale. Donc on note un quart de finale de Cup, une demi-finale de Carabao Cup, et en championnat, ça peut avoir son importance, un total de 64 points. Voici pour le parcours de Carlo Ancelotti. Qu'en sera-t-il pour Thomas Tuchel? Et pour Thomas Tuchel, toujours en poste à la fin de la saison, donc ils ont terminé 7e, le même classement, mais avec 2 points de plus que les hommes d'Ancelotti. Donc un léger mieux pour les hommes de Tuchel. La différence va se faire sur les parcours en coupe, puisque c'est relativement proche. Souvenez-vous, Ancelotti, c'est un quart de finale de coupe et une demi-finale de coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, la Carabao Cup. Ici, c'était mieux pour Ancelotti, puisque là, Tuchel tombe contre Arsenal au 3e tour. Donc la différence va se faire sur la Cup. Souvenez-vous, quart de finale pour Ancelotti. Et là, quart de finale, ça passe contre Preston. Et ça va peut-être aller au bout. Non. Demi-finale contre Chelsea. Bon, eh bien, léger avantage pour Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui marque le premier point de peu dans ce duel d'entraîneurs. Maintenant, direction Dortmund. Carlo Ancelotti à Dortmund. Donc Carlo Ancelotti qui va tenter d'égaliser. Le premier point a été attribué à Thomas Tuchel. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce choix. Ça s'est joué à peu de choses. Et vous le voyez, Ancelotti a terminé 2e de Bundesliga. 2e avec 66 points. Bon total, 10 points de retard seulement sur le Bayern de Munich. Après, quel a été le parcours de Dortmund dans les différentes coupes? Découvrons-le ensemble. Alors, il y avait de la Ligue des Champions, oui, et de la Coupe d'Allemagne. Alors, on suit les deux en parallèle. Coupe des Champions, beau parcours, dans un groupe avec Copenhague, Genk et Chelsea. Donc, normalement, ça doit passer sans problème pour Dortmund. Alors, 8e de finale, c'est contre Porto. Donc, victoire au match aller. Victoire également, quart de finale de Coupe d'Allemagne, c'est pas mal. Quart de finale contre Barcelone. Défaite au match aller, défaite au match retour. Donc quart de finale de Ligue des Champions pour Ancelotti. Et en Coupe d'Allemagne, défaite contre le Bayer Leverkusen en demi-finale. Parcours honnête du Mister, second, quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Coupe d'Allemagne. Est-ce que Thomas Tuchel fera mieux dans son ancien club? Découvrons-le maintenant. Tuchel de retour au Signal Iduna Park. Vous le voyez, également 2e en Bundesliga. Par contre, c'est un peu mieux que pour Ancelotti. Vous le voyez, quelques points de plus, 4 pour être précis, second avec 70 points. Donc c'est quasiment le même parcours. La différence, là encore, va se jouer dans les coupes. Alors, est-ce que Tuchel va marquer un 2e point? Il faut faire mieux que quart de finale en Ligue des Champions. Cette fois-ci, dans le groupe, il y a Barcelone, l'Atalanta et Benfica. Et oui, c'est plus compliqué. Vous voyez les débuts. Ça perd encore. Défaite contre Arsenal. Attention, victoire contre l'Atalanta. On va peut-être avoir un basculement en Ligue Europa. Et non,
4e élimination dès la phase de groupe de Ligue des Champions. Ah, on se dirige vers un point pour Ancelotti. Par acquis de conscience, voyons le parcours en Coupe d'Allemagne. Non, défaite contre Leipzig au 3e tour. C'est sans appel, un point pour Ancelotti, un point partout dans ce duel d'entraîneurs. Pour le 3e duel, l'Italie et l'Inter de Milan. Carlo Ancelotti en Italie à l'Inter de Milan, donc c'est un club qui n'a jamais entraîné irréel. Et pour ses débuts, vous voyez une seconde place, 11 points derrière la Juve. Donc beau parcours de l'Inter. Et en coupe, qu'est-ce que cela donne? Alors regardons le calendrier. Donc Ligue des Champions dans un groupe composé du Bayer Leverkusen, de l'Atlético de Madrid et du Zénith. Normalement, ça doit passer. Et ça passe 2e avec 13 points, égalité avec l'Atlético de Madrid. Bon parcours. Après en Coupe d'Italie, quart de finale de Coupe d'Italie. Demi-finale aller 2-0 contre l'Atalanta, c'est pas mal. 8e de finale de Ligue des Champions contre Tottenham, défaite 2-0 au match aller. Victoire 1-0 au retour, ça ne suffit pas. Et vous le voyez également, élimination face à l'Atalanta Bergame en demi-finale de Coupe d'Italie. Pas de titre pour Ancelotti, une 2e place, 8e de Ligue des Champions, demi-finale de Coupe d'Italie. Est-ce que Thomas Tuchel fera mieux? Découvrons-le ensemble. Vous pouvez profiter du temps de chargement pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisser un like, cela m'apporte beaucoup de soutien. Merci. Alors, l'Inter de Tuchel. Donc Thomas Tuchel toujours en poste, pour l'instant aucun entraîneur licencié, c'est plutôt bon signe. Et vous voyez que Tuchel termine 2e, 3 points de retard seulement sur la Juve, excellent parcours. Découvrons maintenant le parcours en coupe. Alors, Ligue des Champions dans un groupe composé de l'Inter de Salzbourg et de l'Ajax. Oh, ça va sans doute passer, c'est pas sûr. Quand on voit les résultats, puisque des défaites contre City, contre l'Ajax, regardons. Non, 3e place, donc ça bascule en Ligue Europa. Et il va falloir un beau parcours en Ligue Europa pour rattraper cette élimination. Elle est maintenant à la Coupe d'Italie, la Ligue Europa, qu'est-ce que cela donne? Coupe d'Italie, ça passe, quart de finale, demi-finale contre l'Inter de Milan, match aller, match retour, non on le voit pas tout de suite. Si, match retour contre Milan, ça passe, donc on est en finale de la Coupe d'Italie. On passe également le premier tour d'Europa League. Second tour d'Europa League, ça passe contre Arsenal. Ah, ça commence à devenir intéressant puisqu'on est en quart de finale. Quart de finale, ça perd contre Liverpool de justesse. Et en Coupe d'Italie, qu'est-ce que cela donne? Défaite contre la Juve en Coupe d'Italie. Là encore, des parcours très similaires, je vous le rappelle. Pour Tuchel, second avec 86 points. Finale de coupe, quart de finale d'Europa League, alors que pour Ancelotti, second également mais avec 5 points de moins, 81 points, demi-finale de Coupe d'Italie et un 8e par contre en Ligue des Champions. Donc dans ce duel, ne sachant pas à qui attribuer le point, j'ai fait appel à vous sur Twitter, et sur Twitter, vous avez décidé d'attribuer le point à Thomas Tuchel. J'avais seulement donné les parcours, et vous avez estimé que le parcours de Thomas Tuchel était le meilleur, donc un point pour lui, il mène maintenant 2 points à 1 dans ce duel d'entraîneurs. Il reste 2 duels à Ancelotti pour être un meilleur entraîneur. Découvrons maintenant le 4e duel. Pour ce 4e duel, j'ai envoyé les 2 entraîneurs en Islande et plus précisément à Fram. Pourquoi dans un petit club? Eh bien parce que lorsque l'on est un bon entraîneur, on est capable de s'adapter à toutes les situations. C'est pour cette raison que j'ai choisi Fram pour cette expérience. D'ailleurs, dans chaque duel d'entraîneur, il y a un club un peu moins huppé que les autres. J'avais commencé avec Thorn, la dernière fois c'était Orléans. Là, cette fois-ci, c'est Fram. C'est un clin d'œil à l'un de mes abonnés, Fram Football. Et découvrons les résultats de Carlo Ancelotti dans ce club. Donc vous voyez qu'il est toujours entraîneur à la fin de la saison. Donc le club évolue en première division islandaise, c'est-à-dire le 2e niveau. Et vous le voyez, Fram a terminé champion. Très beau parcours du Mister. Et en coupe, je crois qu'il n'y avait rien à jouer, parce que la coupe de la Ligue était déjà simulée. Et vous le voyez contre Leiknir, élimination au 2e tour de Coupe l'Islande. Ça va être compliqué pour Tuchel de faire mieux. Il va falloir être champion et faire un meilleur parcours en coupe. Découvrons maintenant s'il est capable de faire mieux. Et vous le découvrez tout de suite, Thomas Tuchel n'a pas fait mieux. Au contraire, Ancelotti avait terminé champion, tandis que Tuchel, lui, termine 11e. 11e avec Fram, c'est pas terrible. D'ailleurs, on ne le voit plus en tant qu'entraîneur. Y a-t-il eu un souci? Oui, Thomas Tuchel a été renvoyé. Premier entraîneur licencié dans ce duel d'entraîneur, c'est Thomas Tuchel, qui était licencié de Fram. Bon, eh bien ce duel ne fait pas l'ombre d'un doute. 1 point pour Ancelotti, 2 points partout entre les 2 entraîneurs. Tout va se jouer au Paris Saint-Germain. C'est le duel au PSG qui tranchera pour savoir lequel des deux est le meilleur coach. Nous allons débuter ce duel au PSG avec Thomas Tuchel et je vous laisse quelques instants pour me dire en commentaire votre pronostic. Tuchel ou Ancelotti, lequel sera le meilleur au PSG, lequel sera le meilleur entraîneur? Allez, encore quelques instants. Découvrons maintenant le résultat. Tuchel au PSG, eh bien, c'est un titre de champion. Oh, et haut la main, champion avec 95 points.
18 points d'avance sur le LOSC, 24 points d'avance sur Monaco. Excellent parcours en coupe. Qu'est-ce que cela a donné? Découvrons ensemble le calendrier. Allez, on va regarder, pour maintenir un peu de suspense directement comme cela, Ligue des Champions. Donc vous le voyez, le Paris Saint-Germain, premier de sa phase de groupe, face à Porto, Leipzig et le Celtic, c'est logique. 8e de finale, élimination contre Chelsea. Vous le voyez, victoire 2-0 au match retour, mais défaite 3-0 au match aller, donc ça ne pardonne pas. Alors sur les autres coupes, qu'est-ce que cela donne? Coupe de France, Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, 4e tour, ça passe. Quart de finale, demi-finale, donc il y aura une finale en Coupe de la Ligue, une finale en Coupe de France. Vous voyez, ce mois de décembre, janvier, que du vert. Ah, la seule défaite, c'était contre Chelsea. Une défaite au mauvais moment, c'est malheureusement habituel chez Thomas Tuchel. Donc vous voyez, demi-finale de Coupe de France, finale de la Coupe de la Ligue, un titre de plus, finale de la Coupe de France, un titre de plus. Bon, bien au final, quand même un beau parcours pour Thomas Tuchel, un titre de champion avec 95 points, titre en Coupe de France, titre en Coupe de la Ligue, après 8e en Ligue des Champions. Il y a une petite opportunité pour Ancelotti de faire mieux, mais ça ne sera pas simple. Alors Ancelotti au PSG, vous le voyez tout de suite, hein, champion, donc là pas de suspense, combien de points? 97 points, 2 points de mieux que pour Thomas Tuchel. Mais après la différence ne va pas se faire là, elle va se faire dans les coupes, hein, puisque le titre de champion était logique. Alors en coupe, alors en Ligue des Champions tout d'abord, ça commence mal avec une défaite contre l'Ajax, après dans le groupe Leipzig et Moscou, donc normalement ça doit passer, oui une défaite inaugurale et ça va. Coupe de la Ligue, quart de finale, défaite contre l'AS Monaco. Ah, ça va être compliqué pour Ancelotti, il va falloir passer des tours en Ligue des Champions. Quart de finale de Coupe de France, alors Ligue des Champions, 8e de finale contre le Napoli, victoire au match aller, défaite au match retour, mais ça passe grâce au but à l'extérieur. Oh c'est chaud, alors qu'en Coupe de France, il y aura une finale de Coupe de France. Ligue des Champions, quart de finale, ça passe contre le Bayer Leverkusen, c'est pas mal. Victoire en Coupe de France, ça semble beaucoup mieux pour Ancelotti. Demi-finale de Ligue des Champions contre Liverpool, victoire au match retour, finale de Ligue des Champions. Et pour finir, et victoire en finale de Ligue des Champions contre le Barça pour le PSG de Carlo Ancelotti. Bon, eh bien, ce sera sans appel. Ancelotti qui gagne la Champions League, le championnat et la Coupe de France. C'est bien mieux que Thomas Tuchel. Victoire, point au PSG pour Ancelotti. Et dans ce duel d'entraîneurs, c'est Ancelotti qui est le grand gagnant avec 3 points contre 2 pour Tuchel, mais surtout un meilleur parcours au Paris Saint-Germain. Ancelotti, grand gagnant. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce duel. Pensez-vous que irréel Ancelotti soit également meilleur que Thomas Tuchel? Je sais qu'en ce moment le débat est lancé après la mauvaise série du Paris Saint-Germain. J'ai hâte de vous lire en commentaire, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas également à me dire quel autre duel d'entraîneur vous souhaiteriez avoir. Moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à la liker si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis au revoir et à très vite sur Projection Virtuelle. Salut!